est responsable du conseil territorial de la jeunesse dans le territoire de Sakanya. Dites-nous quelle est plutôt la santé de votre structure ici à Sakanya. Merci de la très bonne question. Il faut noter que la jeunesse du territoire de Sakanya se porte de mieux en mieux. Vous allez comprendre avec moi qu'il n'y a pas trop de rapports négatifs dans le sens où les jeunes se sont adonnés, n'est-ce pas, des activités de nature à dépraver la cohésion nationale et sociale, des émeutes. Mais les jeunes se mettent chaque jour au travail, à travailler sur l'entrepreneuriat, bien plus sur la question relative à la paix dans notre territoire de Sacré. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux qui se passent dans des communautés. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour l'encadrement des jeunes afin de lutter contre toutes sortes d'antivaleurs et comment vous allez vous y prendre? Évidemment, d'emblée, il est important de noter que dès par l'existence du Conseil territorial de la jeunesse, la devise est telle que nous prenons ce que nous appelons l'unité dans la diversité. Déjà, par cette devise, nous prêchons ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et toutes les fois que nous organisons de rencontres avec les structures des jeunes, en particulier, en général avec l'ensemble de toute la jeunesse, que ce soit ici dans les secteurs du territoire de Sakana, que ce soit dans d'autres communes telles qu'à Mokambo, à Chinsenda et partout ailleurs, dans des secteurs, nous prêchons cette unité dans la diversité. Au départ, la composition elle-même de notre conseil peut en expliquer beaucoup plus. Et nous travaillons là-dessus vraiment. Et les jeunes ont commencé à comprendre que les territoires de Sakana ne peuvent pas se construire par tout simplement une certaine catégorie de personnes ou de jeunes, c'est réclamant, je ne sais pas de quelle obédience, mais c'est en unissant nos efforts, en restant ensemble, que nous allons pouvoir adoucir nos faiblesses et prôner les développements durables. Et donc, dans le territoire de Sakanya, nous n'avons pas à nous inquiéter. Avant de parler... Il est important et même opportun de parler de cette grande activité qui est d'ailleurs inédite dans notre province du Haut-Katanga, il faut le souligner. Et par là, nous comptons faire de notre jeunesse, en tout cas, le pilote de la province du Haut-Katanga. Et là, c'est une assemblée générale budgétaire, évidemment essentiellement budgétaire, mais aussi de planification stratégique. Quand on parle du budget, on voit l'ensemble d'actions que nous allons pouvoir mener au courant d'une certaine période, mais également les moyens que cela peut engager. Quand on parle de planification stratégique, on voit l'intervention du Conseil territorial de la jeunesse en rapport avec des moments qui sont stratégiques parce qu'ici, la question est de propulser la jeunesse, des efforts, la coalition d'intelligence, évidemment des capacités, pour que les jeunes, dans leur diversité, j'insiste, nous puissions ensemble réfléchir sur les grands défis qui gangrènent et des grandes questions qui taraudent les esprits des jeunes, telles que la question relative au chômage, n'est-ce pas? C'est une question majeure. La question liée à la sécurité de notre territoire, c'est une grande question. La question qui est en face de nous ici, la question politique, l'engagement citoyen de notre jeunesse face à ces défis. Vous savez, le chef de l'État, lors de notre rencontre avec lui à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, il a insisté sur l'apport de la jeunesse, l'engagement de la jeunesse dans ces processus électoraux qui est juste en face de nous. Donc, c'est un moment propice pour nous.
Monsieur le Président, demain, déjà le 26, notamment le 25, il y aura ouverture de BRTC. Combien de jeunes ont des ambitions politiques dans votre entité et comment vous définissez ces jeunes par rapport aux vieux? C'est quoi les critères pour reconnaître que celui-ci est vieux et l'autre est jeune? Euh, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste, parce que ça fait parler de l'actualité. Il faut noter que nos équipes travaillent sur cet aspect de récolter davantage les effectifs des jeunes qui se prononcent au jour le jour à postuler. Mais je peux vous rassurer que dans les territoires de Sakania, il y aura au moins 85% des jeunes qui se sont déjà prononcés, qui se sont engagés. Mais cela, vous le savez, ça doit se concrétiser par cet acte-là, de déposer le dossier auprès de la CENI en bonne et due forme, que ces candidatures soient validées. Notre accompagnement est celui qui cadre avec la vérification des documents. Vous savez, personnellement, j'ai beaucoup travaillé dans ce secteur-là. Je sais les conditionnalités, les velléités, bref, qui entourent ces mondes-là électoraux. Nous allons les accompagner en vérifiant leur candidature, en les accompagnant au dépôt des candidatures, mais aussi en insistant sur la sensibilisation des jeunes à pouvoir voter jeunes. Voilà. Comment vous définissez d'abord le jeune en fait? Les jeunes sont définis sur deux plans. Le premier plan, c'est par rapport à l'âge. L'âge, vous savez, la jeunesse est bien clairement définie par rapport à l'âge, ça ne peut pas faire débat, mais aussi la question de la mentalité, la tête. Quelqu'un peut avoir l'aspect apparemment vieux, mais en fait, son mental est plus jeune. Quand on parle de la jeunesse, on voit au fait les conditions présentes qui ne peuvent pas dépraver les conditions futures. C'est ce que nous appelons le développement durable. Si nous avons affaire à non vieux avancés en âge, qui ne répondent pas à ce critérium d'âge, mais qui pensent pour l'intérêt de la jeunesse et qui sont honnêtes et corrects, nous pensons que ce sont aussi des jeunes. Monsieur le Président, faudra-t-il être jeune pour avoir les soutiens du Conseil de la jeunesse lors du processus électoral? En tout cas, c'est la condition sine qua non en primauté. Il faut être jeune, il faut avoir la confiance de la jeunesse. Mais ici, je viens d'expliciter les deux catégories des jeunes dans lesquelles nous nous attendons. La jeunesse en âge et la jeunesse dans la tête, dans le mental. Une année électorale, comme c'est qu'il y a comme problème, comme conflit lié au processus. Nous avons pris vraiment plusieurs mécanismes. En tout cas, après les échéances électorales, vous vous rendrez compte, vous feriez, je pense, un tour encore dans ces territoires. C'est les territoires qui sera beaucoup plus calme, plus à l'aise. Les jeunes, c'est depuis l'année passée. Vous savez, les élections, on ne prépare pas 2 jours, 3 jours avant, non. Il y a de cela toute une année que nous avions eu déjà commencé ce travail de préparation psychologique. C'est-à-dire, c'est pourquoi à notre conseil, nous sommes misés beaucoup plus sur l'unité dans la diversité qui s'accompagne de la paix pour un travail efficace. Et donc, les jeunes sont préparés, les jeunes savent que nous ne serons pas tous dans un même parti politique. Tous les jeunes qui vont ou qui veulent postuler ne vont pas postuler dans un même parti politique. Les jeunes du territoire Sakana sont préparés à ça. Et donc, ça ne servira à rien de se battre sur terre parce que au-delà de tout ça, nous sommes jeunes. Un peu la chose au-delà de cette nature-là. Rassurez-vous, les jeunes du territoire de Sakania sont préparés à passer des élections dans la paix qu'il faut. Monsieur le Président, peut-être. La première des choses, c'est ce que nous devons savoir, c'est qu'une entreprise ne peut pas engager tout le monde. Ça, c'est une évidence. Nous avons une certaine entreprise ici,
trois, je pense, trois entreprises minières qui œuvrent. La troisième, évidemment, elle est en processus, mais des autres qui œuvrent depuis très longtemps. Mais moi, je pense que si on faisait le bilan dans ces entreprises-là, on va retrouver 80% de jeunes. Ce que nous prenons ici, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je pense que les mines, c'est pendant une période donnée. Quand ces capitalistes-là reçoivent des contrats miniers où ils reçoivent les documents qu'il faut pour l'exploitation minière, eh bien, on détermine les temps. Alors, qu'adviendrait-il lorsque ces temps-là seraient écoulés, que ces entreprises vont fermer et rentrer chez eux? C'est par là que nous disons, il est bien que ces entreprises puissent continuer davantage à engager les jeunes ici sur place, mais il est important que les conseils travaillent. Voilà pourquoi l'Assemblée générale doit être là, et même tous ceux-là qui s'intéressent aux questions de la jeunesse, de créer, n'est-ce pas, à l'exemple des centres de formation activée, pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir cet esprit entrepreneurial. Il faut voir aussi après mine. Par exemple, lorsqu'on se met dans la tête qu'il y a des mines qui peuvent être évidemment les sauveurs de l'humanité, après les mines, qu'est-ce que nous allons devenir nos jeunes? Et donc, ce que nous pouvons demander à ces miniers, c'est sur le plan social de continuer évidemment à pouvoir dans ce que nous appelons le développement durable. C'est quoi le développement durable, comme vous le savez? C'est évidemment ce développement qui permet d'améliorer les conditions présentes. C'est-à-dire, s'il y a possibilité de pouvoir engager les jeunes, qu'on les engage. Là, vous avez parlé d'une main-d'œuvre locale. Cette main-d'œuvre locale exige un certain nombre d'aspects, non notamment, et il faut que cette main-d'œuvre soit qualifiée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait alors créer des centres de formation accélérés sur place pour que cette catégorie des jeunes qui ne se retrouvent pas dans cette main-d'œuvre qualifiée dont réclament ces entreprises puissent se retrouver. Mais aussi, cette formation permettra qu'après mine, que les jeunes puissent avoir d'autres préoccupations à faire et surtout d'entreprendre à leur propre compte, et c'est très nécessaire. Monsieur le Président, Congo Profond, B1, Molière, Grand Journal et La Prospérité vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à leurs préoccupations. C'est au nom du Conseil et au nom de toute la jeunesse du territoire de Serkania que nous représentons ici, qui vous disons merci, tout en lançant une invitation déjà verbale